part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et reste de vous retrouver encore bien-aimés dans ce nouveau numéro de votre magazine La Voix de la Grandeur, durant lequel nous allons parler autour de ce thème pertinent, Jésus-Christ, un leader d'exception. Et pour ce faire, je nous prie d'accueillir avec beaucoup d'honneur. C'est avec lui que nous allons parler autour de ce thème. Mais avant d'en parler, je laisse la place à la chorale et je nous invite tous à entrer dans cette atmosphère de la présence de Dieu. Et on se retrouve tout juste après pour les questions. Sur cette plateau du magazine. Merci beaucoup, Maman Kadi. J'espère que vous vous portez bien. Dieu nous fait grâce, nous sommes en bonne santé. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. C'était avant le séminaire biblique que nous vous avons laissé sur ce plateau. Alors, quel est votre sentiment concernant le déroulement de tous ces séminaires? Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, lui qui permet que nous puissions revenir sur votre plateau. Nous lui sommes reconnaissants. Nous vous remercions. Nous remercions tous les frères ainsi que les sœurs qui sont là présents et ceux qui vont nous suivre sur Internet et partout ailleurs. Amen. Merci. Lors du séminaire, vous avez parlé de Jésus-Christ, un leader d'exception. Il y a cependant des questions qui découlent de ce que vous avez dit. Et nous prendrons aussi une autre tournure aujourd'hui pour parler du leadership en général. Alors, homme de Dieu, pour ne plus abuser de la patience de ceux qui nous suivent, qu'est-ce que le leadership d'après vous? Merci beaucoup, Maman Kadi, pour la question. Le leadership est un domaine très vaste. Ce que nous pouvons retenir de façon essentielle, au sein du leadership, nous avons 3 actions importantes. Influencer, guider, inspirer. Au sein du leadership, nous devons retrouver ces éléments-là. Si pas les 3 éléments, l'un de ces éléments fait partie du leadership. Il y a cependant beaucoup qui disent que le leadership est inné. Il y a aussi d'autres qui contestent. Alors, affirmez-vous ou infirmez-vous cette hypothèse? En effet, vous avez raison de dire que beaucoup se posent cette question-là. Mais il faudrait ici comprendre que le leadership, quelquefois, se présente comme étant la combinaison
de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on naît avec, la personnalité, le caractère, mais il y a aussi des choses qu'il faudrait parfaire, qu'il faudrait perfectionner. Il faudrait approfondir son leadership dans l'apprentissage, dans la formation et dans beaucoup d'autres choses. Comme nous parlons du leadership, est-ce qu'un leader doit toujours influencer positivement ses dirigeants? Nous sommes appelés en tant que chrétiens à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. Allez-y comprendre que ce que Dieu attend de nous personnellement, c'est que nous puissions influencer de la manière la plus positive qui existe dans les différents domaines de nos vies. Puisque nous parlons de l'influence, alors quand est-ce que nous pouvons parler de l'influence, la bonne influence ou la mauvaise influence du leader? Je pense que les résultats suffisent justement pour établir si nous avons été dans la mauvaise ou dans la bonne influence. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Le résultat nous permet justement de procéder à l'évaluation. Je répète encore une fois, ce que Dieu attend de nous est que nous puissions influencer de la manière la plus positive que possible. Il y a beaucoup, nous attendons partout de gens qui s'appellent leader. Tout le monde dirige tout le monde en fait. Alors on ne sait pas comment un bon leader doit être. Comment d'après vous, quelles sont les caractéristiques d'après vous d'un bon leader? Merci beaucoup Maman Kadi pour la question. C'est justement sur base de telles questions que nous avons été poussés par Dieu à aborder cette thématique. Jésus-Christ, un leader d'exception. Parce que justement, nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus, à copier son exemple, puiser les éléments qui nous permettront à être des bons leaders là où nous sommes. Et nous avons vu ensemble, par exemple, que Jésus-Christ n'a pas seulement influencé que par ses dires, il a aussi influencé par son comportement. Par son comportement, Zachée a été littéralement bouleversé et il a compris qu'il devait faire un changement dans sa manière de faire. Nous pouvons suivre cet exemple. Amen. L'homme de Dieu, un verset me vient en tête, Philippiens 2:6 qui dit Christ n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors nous pouvons dire aussi qu'un bon leader n'est pas celui qui s'attache au titre, mais plutôt au service qu'il doit rendre. Merci beaucoup Maman Kadi. Justement, en ce temps de la fin, il est très important que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans un autre cadre, que l'on puisse mettre un accent particulier sur le leadership serviteur. C'est-à-dire, nous sommes appelés non pas à écraser les autres, nous sommes appelés non pas à considérer les autres comme étant moins importants, comme étant bons à rien, mais nous sommes appelés en tant que leaders à être au service des personnes que Dieu place autour de nous. C'est cela. Peuple de Dieu, on n'est pas seulement leader qui est pour commander, on est leader pour servir les autres. Alors, homme de Dieu, quels sont les éléments essentiels à retrouver dans un bon leader? Il y a plusieurs éléments, mais nous pouvons néanmoins retenir, en nous inspirant du leadership christique, le leadership de Jésus-Christ, qu'il a eu à influencer Zachée par son comportement. Ceci nous amène à comprendre que le comportement doit soutenir les paroles. Vous ne pouvez pas dire autre chose et faire autre chose. Ça ne passe pas. Mais en plus de cela, Christ a aussi influencé ses disciples par son calme, par sa maîtrise de soi, en dépit des turbulences, des problèmes qui s'élevaient contre eux. Mais aussi
Lorsqu'il y avait l'impact dans son ministère, il a su garder la tête sur ses épaules, il a su garder son cœur. Cela ne l'a pas emmené dans l'orgueil. Nous pouvons nous inspirer de ça. Amen. Amen. Homme de Dieu, il y a cependant des gens qui nous suivent, qui sont d'autres religions. Alors vous dites que nous devons suivre les traces de Jésus-Christ. Il s'est dit, pourquoi ne pas suivre les traces de Mahomet? Pourquoi ne pas suivre les traces de Gandhi? Pourquoi ne pas suivre les traces de Bouddha? Mais pourquoi suivre les traces de Jésus? Quel en est l'avantage? Merci beaucoup, Maman Kadi. C'est une excellente question. Justement, je salue tous nos frères et nos sœurs, musulmans, kimbanguistes et autres qui nous suivent. Je crois que l'apôtre Pierre, dans l'un de ses épîtres, 1 Pierre chapitre 2 verset 21, il nous encourage justement à suivre les traces de Jésus-Christ parce qu'il a souffert pour nous et il nous a laissé un modèle. La différence entre Christ et les autres personnalités ou personnages que nous pouvons citer, c'est que Christ est le leader des leaders. Il est celui qui a accepté de prendre notre place sur la croix du calvaire. Il est mort pour nous, Maman Kadi. Il n'y a personne d'autre qui a accepté de prendre ces risques-là si ce n'est lui. Il est la personne qui mérite d'être suivie et nous ne devons pas nous lasser de dire à nos frères ainsi que nos sœurs que si nous allons suivre les traces de Jésus, eh bien, nous serons des personnes heureuses. Amen. Vous allez excuser ma curiosité. Oui. Révérend Michel Wanaka, vous êtes aussi un leader. Par la grâce de Dieu. Vous dirigez une grande assemblée. Alors, quelles sont les traces de Jésus que vous suivez particulièrement? Merci beaucoup, Maman Kadi. Vous savez, lorsque vous êtes prédicateur, il arrive par moments que la majorité de vos messages sont justement, hormis le fait qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, la majorité de vos messages sont en quelque sorte aussi la description de votre expérience avec Dieu. Vous savez, le leadership de Jésus-Christ m'inspire moi personnellement. Le cœur de Jésus me touche beaucoup. Cet homme avait un cœur d'humilité. Il avait un cœur de simplicité. Et c'est ce qui me marque personnellement. Et je prie le Seigneur afin de m'aider à garder ce cœur-là, plus que toute autre chose. Amen, amen, amen. Alors, homme de Dieu, oui. Vous venez de parler que vous suivez personnellement les traces de Jésus. Alors, nous allons suivre ce qui a été votre prédication durant le séminaire et on se retrouve tout juste après. Mais aussi, nous confirmons encore que Jésus-Christ avait beaucoup d'influence sur son entourage. Il avait beaucoup d'influence sur les autres. Et suite à cette influence, il y avait très souvent une foule partout où Jésus s'est trouvé. Tellement qu'il avait beaucoup d'influence. C'était un leader charismatique. On constate que très souvent, là où se trouvait Jésus, il y avait aussi la présence de la foule. Répète après moi, la foule. La foule. Dis au voisin, la foule. Que représente la foule? Dans un certain langage et selon une certaine conception, la foule symbolise l'impact visible. Là où il y a la foule, on sait voir qu'il y a un impact visible. On comprend qu'il y a quelque
quelque chose qui se passe. On comprend que cet homme-là qui traîne cette foule n'est pas en train de faire des aventures. Là où il y a la foule, selon un certain langage, on voit un impact vie. Merci la régie pour cet élément. Vous venez de suivre la prédication de l'homme de Dieu durant ces séminaires bibliques de Jésus-Christ à leader réception. L'homme de Dieu, vous avez parlé durant le séminaire qu'un leader n'est pas celui qui s'agite face aux aléas de la vie. Alors d'autres leaders se disent, mais pourquoi ne pas s'agiter? Pourquoi? Alors, comment pouvez-vous répondre à ces pourquoi? Merci beaucoup, Maman Kadi. L'agitation exerce sur nous une influence contraire à celle de la foi. Par la foi, nous sommes capables d'accomplir des grandes choses avec Dieu. Et vous voyez, lorsqu'il y a la présence de l'agitation, on cesse de fixer le regard sur Dieu, mais on fixe le regard sur son problème. Certes, d'aucuns diraient, laissez-nous nous agiter. Je vous dirais que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Soyons des hommes et des femmes de foi. Les problèmes ne termineront pas. C'est jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et nous sommes appelés à surmonter les problèmes en faisant preuve de foi. C'est ça. Les premiers réflexes à tout homme devant le danger, c'est de fuir, de quitter devant n'importe quelle situation de la vie. Est-il possible à un leader d'influencer pendant des saisons défavorables de la vie? Les saisons viennent toujours de façon bipolaire. Nous avons des saisons favorables et nous avons des saisons défavorables. Nous avons le jour, nous avons la nuit. Nous avons la joie, nous avons la tristesse. Je m'inspirerai de l'histoire de Joseph, la saison de vaches maigres et la saison des vaches grasses. Ce sont des choses qui finissent par arriver dans la vie de tout homme. Mais allons-nous nous laisser emporter par ces saisons défavorables-là, au risque d'abandonner la foi, au risque de renier Jésus? Je ne pense pas. Dieu reste fidèle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Restez attachés à Dieu. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. L'homme de Dieu, il y a des leaders qui sont chrétiens. Je vais d'abord dire que nous devons préserver nos leaders chrétiens. Il y a des leaders qui ne constatent pas d'impact dans leur leadership. Alors vous attendrez quelqu'un leur dire, pour influencer votre entourage, vous devrez toucher à la magie, vous devrez toucher au fétiche. Alors en tant que vous, homme de Dieu, comment un leader chrétien peut-il influencer sans toucher à ces choses? Merci beaucoup, Maman Kadi. C'est une excellente question. Dieu est le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Ne limitez pas Dieu. L'impact, c'est Dieu qui le donne. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Écoutez-moi. Le diable n'a rien à vous proposer qui vous rendra heureux éternellement. C'est auprès de Dieu que nous avons la véritable paix, que nous avons le véritable bonheur. Je dirais à quelqu'un, si ça ne marche pas aujourd'hui, persévère. Ça finira par marcher aussi longtemps que vous resterez au pied de Jésus-Christ. Leader, n'allez pas toucher à la magie, restez chrétien, enfant de Dieu. Alors, l'homme de Dieu,
nous parlons de Jésus-Christ, un leader d'exception. Le troisième jour, vous avez plus parlé de ce cœur d'humilité qu'avait Jésus-Christ. Exact. Alors, plusieurs se demandent comment peuvent-ils cultiver ce cœur? Pour cultiver ce cœur, tout part aussi de l'entretien. La Bible dit, garde ton cœur. Vous savez, Dieu a sa part de responsabilité, mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Entretenez ce cœur-là. Ne laissez pas n'importe quoi faire irruption dans votre cœur. Tamisez certaines informations. Faites attention avec les fausses croyances. Ne prêtez pas oreille à tout. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez ce qui ne sort que de la bouche de l'Éternel. Dieu est fidèle. Homme de Dieu, nous sommes presque arrivés à la fin de ces numéros. Quel serait votre mot de la fin concernant tout ce que nous venons de dire? Que le Seigneur nous garde fidèles à lui, qu'il nous préserve de toute chute, qu'il nous préserve de tout mal. Nous comptons sur sa grâce, qu'il nous aide à ne pas rater le ciel et à être des véritables instruments entre ses mains, ici-bas sur la terre, afin d'influencer le maximum d'hommes et femmes possibles pour faire d'eux des enfants de Dieu. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Tout est bien fini bien. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de ces numéros. Chers leaders, chefs d'entreprise, chefs d'un système quelconque, pères de foyer, et vous tous qui êtes appelés à le devenir un jour, soyez de leaders selon le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un chef serviable, humble, homme de Dieu. Merci pour toutes vos belles réponses. C'est moi qui vous remercie. Zacharie 4,16 nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, si vous pouvez nous conduire juste quelques instants pendant la prière pour demander à Dieu de nous donner ce cœur d'humilité. Merci beaucoup, Maman Kadi. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est un privilège, c'est une grâce de te connaître, de t'appartenir. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce modèle qu'il est pour nous. Merci parce qu'en lui, nous devenons des hommes et des femmes meilleurs. Je viens prier pour mon frère, pour ma sœur. Je viens prier pour tout celui, toute celle qui se trouve sur ce plateau. Je prie aussi pour moi-même, Seigneur. Au-delà de tout ce que nous pouvons recevoir de toi, s'il te plaît, garde nos cœurs fidèles et attachés à toi. Préserve-nous de tout mal. Préserve-nous de tout ce qui est de l'ennemi. S'il te plaît, garde-nous dans ta présence. Donne à mon frère, à ma sœur, ce cœur d'humilité, ce cœur qui te plaît. Merci parce que tu le fais maintenant. Tu touches le cœur d'une personne et tu transformes sa vie à jamais. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous avons prié avec joie et nous disons Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci, Maman. Je dis également merci à la chorale de nous avoir fait entrer dans la présence de Dieu. Merci aussi à l'équipe technique de la presse Silo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve prochainement au prochain numéro. Bye bye.